Alléluia, chers frères et sœurs. En ce dimanche, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct sur la Jérémoyama TV. Je suis la Seigneur Maman Linda Blanche Aka. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec un éminent homme de Dieu qui est le supérieur Seigneur évangéliste Akpa Animel Mac Vincent, chargé de la paroisse Jérémoyama de Dabou. Alléluia, papa. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, ça va bien. Nous venons vers vous en tant que le gardien de la parole pour échanger avec vous sur un thème qui est la moisson. Comme nous sommes entrés maintenant de plein pied dans les moissons, nous voulons avoir quelques enseignements pour savoir comment se sentir, comment être le jour de la moisson, pour sortir des moissons avec toutes les grâces qui en découlent. Sur ce, qu'est-ce que la moisson a proprement dit? Je vous dis merci à Seigneur Maman. Quand on parle de moisson, déjà c'est un terme agricole. Il y a moisson lorsqu'il y a eu semence. Lorsque la semence que nous avons plantée atteint son état de maturité et que les paysans et tous ceux qui vont au champ vont pour, comme on appelle, pour récolter tout ce qu'ils ont semé comme fruits, c'est ce qu'on appelle la moisson. La moisson en réalité, c'est aller récolter la semence qu'on a sémée. Ça, c'est sur le plan agricole. Dans le thème spirituel, la moisson ici, c'est comme un bilan que nous faisons. C'est le bilan de toutes nos activités spirituelles. Durant tout un mois, ce que nous avons fait, ce que nous avons effectué, c'est ce jour-là que nous venons, comme on appelle, présenter à Dieu ce que nous avons pu avoir comme action durant toute une année. Et dans l'église, la moisson fait partie du 6e sacrement de l'église. Quand vous prenez la constitution à l'article 99, vous allez voir que la moisson fait partie du 6e sacrement de l'église. Et c'est quand une paroisse commence à faire une moisson, elle ne s'arrête plus jusqu'à la fin. Voilà pourquoi la moisson, au-delà du côté festif, la moisson, c'est une cérémonie qui permet à tous les croyants de présenter leur œuvre pour ne pas le répéter. Ok, d'accord. Mais papa, en venant à la moisson, dans quel état d'esprit le fidèle ou même le participant doit se mettre pour venir à la moisson, pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est grâce, de tout ce qui est bénéfice de la moisson? Déjà, il faut comprendre que on ne va pas dans la maison de Dieu les mains vides. C'est la Bible même qui le dit. La Bible dit de ne pas nous présenter devant Dieu les mains vides. Donc, la moisson même qui est un rituel hautement spirituel devant Dieu, et Dieu qui dit que lui ici est dans les louanges. Quand on prend le psaume 100, il dit « Pour ceux qui veulent tenir des cris de joie, vous tous habitants de la terre ». Donc, le croyant chrétien céleste, dans une période de moisson, doit être ami, doit se marier avec la joie. Il doit être dans un état de joie. Et la moisson, il participera, soit pour lui le début d'une histoire de joie toute une vie. C'est-à-dire que cette moisson-là, lorsque tu as un souci quelconque et que tu te dis que tu es dans une période de moisson, automatiquement tu tournes dos à tous tes soucis, tu tournes dos à tout ce qui est problème, tu tournes dos à tout ce qui peut t'empêcher d'entrer dans la dimension de l'adoration. Donc, le chrétien croyant céleste doit être dans la joie. Et il doit aussi venir à la moisson avec un présent pour dire merci à Dieu qui a veillé sur lui durant toute une année. Durant toute une année, il est resté, il a prié, Dieu lui a accordé la santé, Dieu l'a gardé en pleine santé. Il n'a pas eu de mauvaises nouvelles, il n'a pas eu de décès dans sa vie, il est resté ferme jusqu'à ce jour de reconnaissance. Il faudrait qu'il vienne avec la joie, avec des présents, comme le dit la Bible, ne pas nous présenter les mains vides. Donc voici un peu comment est-ce que le chrétien croyant doit se présenter lors des fêtes de moisson, lors des moissons qui sont une cérémonie spirituelle qui doit lui profiter. Parce qu'après la moisson, là, il faudrait qu'on voie que tu n'as pas prié durant toute une année de façon inutile.
faudrait qu'on voie sur ton corps, dans ta vie, dans ta maison, sur le côté professionnel. Il faut qu'on sente une évolution dans tous les compartiments de ta vie. Voilà. Il ne faudrait pas que tu sois constant, tu sois toujours dans le même statut. Voilà. Il faudrait que la moisson là te bénéficie à tous les niveaux. Spirituellement, matériellement, financièrement, professionnellement. Voici un peu ce que je peux dire concernant la tenue d'un croyant lors des moissons. Pas des fêtes de moisson, parce que la fête de moisson est différente de la moisson. Voilà. Voici un peu. Bien, papa, lors des moissons, nous avons la vente de charité. Et pendant la vente de charité, on a fait un constat. Des objets qui sont lambda, c'est-à-dire que des objets qu'on utilise chaque jour de notre vie. Mais quand on arrive à la moisson, ces objets-là sont achetés à des prix exorbitants. Nous voulons savoir quelle est la symbolique. Pourquoi ces objets-là, ce jour particulièrement, sont payés à des prix exorbitants. Je voudrais vous dire merci parce que ça, c'est vraiment une question très pertinente. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une vente aux enchères, une vente de charité. Différent de la vente aux enchères, c'est une vente de charité qui prend une connotation de vente aux enchères. Mais quand on prend 1 Corinthiens 13, on voit un peu ce que la Bible nous dit à travers Saint Paul. C'est que la charité, quand vous prenez au verset 13, la Bible nous dit que il y a la charité, l'espérance, la foi qui demeure, mais la plus grande, le plus grand de ces dons, la charité. C'est en ce moment-là qu'on vient exprimer à Dieu tout ce que Dieu nous a fait de bien. C'est une reconnaissance. Voilà pourquoi les objets qu'on vend au niveau de la moisson, en réalité, ces objets-là, on les vend pour que la paroisse qui est en fête puisse bénéficier financièrement sur le plan matériel de biens, parce que nous sommes une église malheureusement qui n'est pas financée, qui n'est pas subventionnée. Donc c'est nous-mêmes que nous prenons en compte. Donc ce sont ces moments de prière que Papa au chauffard, par le biais du Saint-Esprit, a installé pour que ceux qui ont de gros moyens à cet instant précis puissent donner des moyens à l'église pour se développer. Voilà pour pendant ce moment, ces objets-là, on les expose pendant toute une année. On prend des moments de prière dessus et ces objets-là, automatiquement, ont un caractère spirituel particulier qui font de ces objets des objets différents, contrairement à ceux qu'on peut trouver dans le commerce. Parce que le Saint-Esprit pose une empreinte particulière sur ces objets. Ça fait que les utilisants de ces objets voient toujours le miracle de Dieu. Voilà pourquoi, lors des moissons, des fêtes de moisson, ces objets-là, on les vend aux enchères. Mais dans un premier temps, c'est l'expression de la charité qui est un don de Dieu qu'on montre d'abord, au-delà du bienfait que le Seigneur, à travers ces objets, va manifester à notre égard. Parce que c'est en donnant que le Seigneur se souviendra de nous, comme le dit le psaume 20, verset 5, il se souvient de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Merci, Papa Chargé. Chaque année, à l'approche de notre moisson, on voit des campagnes publicitaires sur la moisson. Mais papa, je veux savoir, cette année, quelle est la particularité de cette fête de moisson? Nous sommes à la 25e édition de la fête de moisson de la paroisse Jérémie Moyama. Jérémie Moyama, c'est l'un de la fécondité, de la fertilité. La particularité, c'est que, vous savez, nous sommes dans le domaine de la spiritualité. Et la spiritualité, tout ce qui est détail compte. Dans la spiritualité, tout ce qui est détail compte. Et dans le monde, vous verrez que les francs-maçons, les rosicruciens, ceux qui sont dans les loges, les numérologues, ils ont toujours une attention particulière sur les nombres. Mais c'est pareillement chez nous, les célestes. J'ai parlé de tout de suite de la 25e édition. Quand on fait la preuve par 9, qu'on prend 2 plus 5, nous avons 7. Les 7 esprits. Et la moisson de cette année tombe le 7 juillet, qui est le 7e mois de l'année. Est-ce que vous comprenez un peu la chose? Le 7 juillet, qui est le 7e mois de l'année, et la date 7, et la 25e édition qui donne aussi le chiffre 7. Nous avons là 3 7 alignés avec 777, qui est le chiffre de l'accomplissement de Dieu. Parce que le 666 qu'on attribue aujourd'hui au diable ou bien à Satan est le chiffre de l'homme et est le chiffre inachevé de la spiritualité.
Or, le 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Donc, cette moisson, cette particularité, c'est que Dieu lui-même s'octroie la paternité de cette moisson. C'est Dieu même qui vient nous accompagner dans le champ qu'il nous a donné à moissonner. Donc, voici pourquoi cette année, ceux qui mettront la main à la pâte vont avoir une bénédiction qui sera différente de tous les ans où on a fêté les moissons. Voici la particularité. C'est une empreinte de Dieu, une empreinte divine qui est sur cette fête. Dieu lui-même s'est choisi une journée particulière pour se manifester à l'égard du peuple de Dieu et à tous ceux qui viendront à cette moisson. Tous ceux qui viendront sincèrement à cette moisson repartiront d'ici avec quelque chose de positif dans leur vie. Ça, je vous le garantis parce que le Dieu que j'adore est un Dieu qui ne ment pas, comme le déclare, comme on appelle le Nombre 23, verset 19. Voici un peu ce que je peux dire concernant la particularité de cette moisson. Merci beaucoup, Papa Chargé, pour toutes ces paroles. Merci. Pour tout cet enseignement, ces paroles édifiantes. Merci. Et nous vous remercions aussi, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous savons que ces paroles que Papa Chargé a prononcées sont aussi pour vous qui nous suivez. Amen. Suivez-nous et retrouvez-nous sur toutes nos plateformes. Sur ce bon dimanche, que Dieu vous bénisse. On vous attend le 6 et le 7 juillet 2024 à Jérémy Moyama de Dabou. Dieu nous bénisse. Amen.